Dans notre institution, dans notre musée, en fait, on fait encore des missions effectivement à l'étranger, souvent dans des pays tropicaux, et on va récolter des insectes. On est spécialisé sur les insectes aquatiques, et ces récoltes se font toujours en collaboration avec des institutions locales, des universités, des musées. On va partir sur le terrain, on va pouvoir ramasser du matériel, on va pouvoir l'identifier en partie sur le terrain, donc on va avoir des opérations qui seront ciblées. On va ensuite aller au laboratoire local et à ce moment-là faire un premier tri. Et une partie de ce matériel va rester sur place, va être étudiée par les spécialistes locaux et une partie va revenir effectivement dans nos propres collections. Alors ça demande différentes autorisations, c'est des autorisations de capture sur place, c'est des autorisations aussi pour aller sur certains sites, notamment des réserves naturelles, et après ça demande des autorisations pour exporter le matériel. Alors effectivement, c'est toujours un moment délicat dans le sens où même si on est en conformité, même si on a les autorisations, même si on a une lettre d'une institution locale, d'une université, d'un musée qui dit quel matériel on a et le fait qu'on a le droit de les transporter, c'est jamais évident. Donc on peut se tomber sur un douanier un peu plus suspicieux que les autres et qui va regarder un peu plus en détail. Alors il y a différents cas de figure, il y a notamment le problème de se retrouver avec une quantité d'alcool quand même un peu plus importante que celle qu'on aurait le droit de passer. Alors ça reste toujours inférieur à une bouteille de whisky, mais enfin ça reste quand même de l'alcool, donc potentiellement inflammable. Ensuite on peut se retrouver malheureusement avec des gens un peu plus... disons, avec une autre éthique, et du coup, qui vont essayer de dire, oui, mais est-ce que vous avez vraiment le droit, est-ce que non, donc ils vont palabrer, dans l'espoir de trouver, d'obtenir quelque chose pour le Noël des douaniers. Ça m'est arrivé à Madagascar, on était juste en juillet, donc ils avaient encore le temps de dépenser leur argent, mais enfin, en général, même avec toutes les autorisations, etc., on peut se retrouver avec des douaniers qui ne sont pas capables forcément de déterminer les insectes qu'on a, savoir si effectivement le papier correspond bien, si on a bien tel type d'éphémère dans nos bagages et non une autre espèce qui ferait partie d'une liste, d'une convention, qui serait protégée, etc. Alors il y a différentes législations, il y a différentes lois, les différents protocoles qui ont été signés par nombreux pays, dont la Suisse. Alors je ne suis pas un juriste, hein, je suis biologiste. Donc du coup, c'est plus mon expérience qui fait. Donc du coup, c'est vrai qu'on va toujours avoir un papier qui explique ce qu'on a, pour quelle institution on travaille, avec quelle institution locale on collabore. Donc on va fournir une preuve qu'on n'est pas arrivé, on n'a pas ramassé par hasard quelque chose, qu'on collabore. J'essaie d'avoir aussi des publications où on va montrer des photos de terrain si besoin est, pour montrer qu'on était... pas en train de faire quelque chose d'illégal, où on essaie de se cacher, etc. Et puis après, il y a des conventions qui existent, notamment le protocole de Nagoya, qui lui implique tout un certain nombre de restrictions et d'accords mutuels. Donc on s'engage notamment à, s'il y a un apport financier qui arrive, qui est un partage qui se fait. Donc dans le cas des insectes aquatiques, évidemment, il ne va pas y avoir d'intérêt financier. Alors, par contre, il peut y avoir un intérêt scientifique par rapport à ces recherches. Et là, effectivement, on va impliquer les institutions locales. On va faire de telle manière à ce que nos découvertes ou alors les séquences qu'on va pouvoir développer seront libre accès. On essaye aussi au sein de notre institution de toujours publier en libre accès nos articles afin qu'ils soient accessibles à tous. Et comme on est en collaboration avec des universités ou des institutions locales, on va aussi impliquer les scientifiques locaux dans nos publications. Alors plus que être contre un protocole ou de créer un nouveau protocole, je pense que ce qui est surtout important, c'est de collaborer, d'essayer de travailler à un endroit où il y a un groupe de recherche, où on va pouvoir former des gens, où on va pouvoir aider à partager en partageant notre savoir, nos connaissances, nos compétences, et du coup qu'il y ait des gens au niveau local
qui puissent avoir cette compétence à identifier le matériel, à le collecter, à pouvoir construire une collection au niveau local qui soit directement accessible pour d'autres chercheurs. Je pense que c'est surtout là le point important, plutôt que de se mettre des entraves au niveau de transfert, de passage d'un pays à l'autre, pour au final du matériel qui n'a pas de valeur commerciale, qui a surtout une valeur scientifique. Alors nous, dans notre institution, on a la chance d'avoir une des plus grandes collections au monde pour un groupe particulier d'insectes sur lequel je travaille. Et du coup, ça permet d'avoir une connaissance de ce qui se trouve à peu près partout dans le monde et dans les différentes familles aussi qui composent ce groupe. Donc on a une vision qui est générale, une connaissance qui est générale. Par contre, les groupes de recherche qui travaillent au niveau local, que ce soit des universités, que ce soit des musées, ils ont une connaissance de leur terrain, ils ont une connaissance de leurs rivières, ils savent où vivent telle espèce, ils savent où aller chercher, où il y a des milieux naturels qui sont encore bien préservés, ou à l'inverse, où il peut y avoir des problèmes et puis des disparitions de certaines espèces. Donc ils ont une connaissance aussi, et c'est cet enrichissement mutuel qui est important, c'est-à-dire la connaissance locale et notre connaissance qui sera peut-être une connaissance plus générale avec cet accès aux collections. Alors je pense que maintenant il y a une différence fondamentale d'approche entre ce qu'on faisait au moment où j'ai commencé à travailler, à faire du terrain, il y a à peu près une trentaine d'années, et maintenant, c'est qu'à l'époque, on allait partir sur le terrain avec une institution locale, avec un musée local, et on partait sur le terrain, il y avait cette connaissance, il y avait le savoir où on allait, il y avait aussi la possibilité de discuter avec des gens sur place, parce qu'évidemment, autrement, il y a le barrière de la langue. Et ce qui se fait maintenant, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui vont venir, d'étudiants, voire même de chercheurs, qui vont venir dans notre institution avec leur propre matériel. C'est le cas pour la Thaïlande, c'est le cas pour le Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, où des chercheurs, en fait, vont récolter leur matériel, vont venir dans notre institution, vont utiliser tout le matériel qu'on a, que ce soit optique, génétique, etc., les outils qu'on a à disposition, nos collections, nos compétences, ils vont déterminer leur matériel, en laisser une partie et repartir chez eux avec une collection qui sera identifiée. Donc c'est vraiment deux démarches différentes. On va beaucoup moins aller sur le terrain, mais ce sera plutôt les gens locaux qui vont récolter leur propre matériel et venir à nous.